Bonjour, aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Victor Cabrera dans nos bureaux. Victor Cabrera, auteur du site techniquedevente.com, leader en perfectionnement commercial en francophonie. C'est aussi un auteur, c'est aussi un intervenant sur différentes chaînes nationales et conférencier, aussi heureux papa d'une jeune fille de 4 ans à l'heure à laquelle on fait cette vidéo. Je suis content de te recevoir sur la chaîne, Victor. Merci beaucoup. Likez cette vidéo si vous aimez aussi voir ce monsieur. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications de sorte à recevoir le contenu inédit qui va suivre. Restez également jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais partager avec vous en exclusivité les mêmes opportunités immobilières dans lesquelles Victor et moi-même investissons. Suite à notre expérience d'entrepreneur, c'est dans ce type de placement que nous investissons notre argent. Et puisque l'action n'est rien sans opportunité, eh bien, on veut être utile dans cette vidéo, on va partager ça avec vous. Merci pour intervenir sur la chaîne. C'est un plaisir de te voir ici en Estonie. C'est un plaisir également d'être venu et d'avoir fait ce premier pas dans l'investissement international. Excellent. Et beaucoup de gens te connaissent, mais si tu devais te présenter, comment est-ce que tu le ferais ? Alors effectivement, beaucoup de gens me connaissent pour une casquette, puisqu'aujourd'hui je suis consultant, formateur, expert en efficacité commerciale. Donc j'aide les gens qui ont un bon produit ou service, un savoir-faire, une expertise à être beaucoup plus efficace, déjà être à l'aise et beaucoup plus efficace. Mais je suis aussi, comme on a eu l'occasion d'en discuter, un serial entrepreneur, puisque j'ai d'autres entreprises en France et à l'étranger. Donc voilà comment je synthétiserai la chose. Excellent. Donc aujourd'hui, si je comprends bien, tu as une société en France, une société notamment à Barcelone, en Espagne. Est-ce que pour ceux qui regardent la vidéo et qui sont intéressés par le sujet de l'international, de l'entrepreneuriat, de l'investissement, quels sont les avantages de posséder une entreprise en Espagne ? Alors, les avantages, il y en a plusieurs. Déjà, le marché sur lequel on agit, il est international. Donc, capitale internationale, Barcelone qui a fait ses preuves. Après, effectivement, voilà, on ne va pas se cacher, suivant le business model et suivant si on travaille seul ou si on est amené à recruter, donc avoir des salariés. C'est vrai que Barcelone, il y a pas mal de talents. C'est une destination qui plaît beaucoup, donc il y a des talents à recruter. Le coût salarial également n'est pas le même. Il y a quand même un gros avantage au niveau des charges patronales. Il y a aussi beaucoup plus de flexibilité, comme je te le disais hier. Dans le parcours entrepreneurial, quand on est dans des phases de croissance rapide et qu'on est amené à recruter, les erreurs de casting font malheureusement partie du cursus. Et il y a beaucoup plus de flexibilité pour se séparer de collaborateurs qui ne font pas l'affaire. En termes de fiscalité, c'est sensiblement équivalent à la France, c'est un peu en dessous, donc ce n'est pas vraiment la principale raison, mais je pense qu'avec les premiers points, ça donne déjà aux gens qui ont le goût de l'entrepreneuriat de bonnes raisons d'aller monter un business en Espagne et qui plus est à Barcelone. Ok, super. Et si je te parle de réussite, un exemple de réussite, tiens, en Espagne par exemple. Ouais. À qui est-ce que tu penses comme ça ? Une société, une personne, un entrepreneur à succès qu'on devrait connaître, nous ? Entrepreneur à succès que vous devriez connaître en Espagne? Alors ça, c'est une bonne question. Ça peut être en Espagne, ça peut être en Europe, quelqu'un qui t'a influencé peut-être, qui t'a permis de passer au niveau où tu es aujourd'hui. Oui, y a beaucoup de gens en fin de compte, et c'est vrai que c'est pas forcément en Espagne, mais comme on a eu l'occasion d'échanger, voilà, j'ai déjà beaucoup de mentors que je n'ai pas personnellement rencontrés au travers des livres, des séminaires, etc. On peut se constituer des mentors. Après, pour les gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui m'ont influencé, j'en parlais également, des personnes comme Michael Aguilar, qui moi sont dans mon marché, que j'ai eu l'occasion d'interviewer, avec qui j'ai eu l'occasion de déjeuner, d'échanger. Donc c'est des gens qui étaient beaucoup plus avancés que moi à l'époque et qui m'ont mentalement tiré vers le haut, qui m'ont donné l'énergie d'avancer.
Après, puisque tu me parles de l'Espagne, mais c'est des personnes qui sont moins connues, mais l'un de mes amis est associé, ancien associé, puisqu'aujourd'hui nos chemins sur l'entreprise que nous avions en commun se sont séparés, mais qui a connu également une belle réussite en Espagne. Et c'est lui qui concrètement un jour m'a appelé, a décroché son téléphone et m'a dit: Victor, on cherche à développer ce business-là, on a besoin d'un profil comme le tien, et donc ça serait bien que tu nous rejoignes dans cette aventure. Donc il est parti de zéro et il a réussi à monter aujourd'hui un business qui tourne très très bien dans la monétisation, l'affiliation. Et après, comme c'est un marché qui est plutôt assez méconnu et un petit peu opaque, je ne le citerai pas, mais voilà, ça répond à ta question. Super. Ok, donc vous avez une équipe, enfin tu as une équipe en Espagne aujourd'hui. Comme je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, tu es habitué à voyager beaucoup. Tu es aussi la plupart de ton temps en France. Comment est-ce que tu fais? Quels outils est-ce que tu utilises pour communiquer de manière efficace avec ton équipe là-bas en Espagne? Aujourd'hui, principalement, c'est le téléphone et Skype. On va pas réinventer la roue, la communication directe. Après, des process, bon suivi par email, une présence, comme je te le disais, une fois par mois, je me rends dans les bureaux pour faire le point et voir les collaborateurs, vérifier que tout se passe bien et puis créer un petit peu de lien humain, ça fait toujours plaisir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la société dans laquelle on vit et à l'époque où on est, la digitalisation facilite pas mal de choses. C'est vrai que moi, j'ai aujourd'hui la chance de pouvoir voyager partout dans le monde avec une tablette, un smartphone, un ordinateur portable et de gérer mes affaires comme ça à distance. Donc, suivant les activités, je me repose sur des collaborateurs ou pour les autres activités où je suis seul, voilà, je gère ça depuis n'importe où dans le monde avec des outils qui sont accessibles aujourd'hui à tout le monde. Super. Et c'est pas parce qu'on est en Espagne qu'on est protégé contre les erreurs de casting dont on parlait tout à l'heure. Lorsque tu recrutes un commercial, quelles sont les qualités principales que tu recherches dans un profil type commercial pour exceller dans cette position? Ça va dépendre du type de poste, suivant ce dont on a besoin. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui a déjà un carnet d'adresses et donc on va le recruter à la fois pour ses qualités, ses aptitudes et son carnet d'adresses pour aller pénétrer rapidement un marché. Ça va permettre de faire du growth hacking commercial, si je puis dire. Sinon après, suivant les projets effectivement et suivant le budget, ça n'a pas le même coût, on peut être amené à s'orienter sur des profils un petit peu plus juniors. Et là, ce que je recherche, aujourd'hui, avec le recul, voilà, je ne regarde même pas les diplômes, ça ne m'intéresse pas. Ce que je recherche, c'est les aptitudes. Donc ça passe par des tests en fin de compte et des mises en situation. Donc par exemple, voilà, on a des prospects appelés. Donc tiens, tu as 5 minutes pour nous préparer le rendez-vous et tu vas passer un coup de téléphone en réel et puis on va analyser, on va débriefer et on va voir voilà, comment tu te débrouilles comme ça avec un laps de temps réduit de préparation avec du client, puisque c'est ce qui compte aujourd'hui, au-delà de ce que les commerciaux sont assez bons pour se vendre à un rendez-vous, mais derrière, il n'y a aucun gage de réussite. Donc la seule chose qui compte pour moi aujourd'hui, voilà, c'est la capacité en face d'un client à générer une performance. Et donc il y a tout un tas de qualités qui en découlent, mais ça va permettre d'en juger, de voir la personne en live s'exécuter. Donc très, très important ici, pas nécessairement faire attention au diplôme, mais plutôt aux compétences, à l'attitude. Et c'est en ça qu'à mon avis, on peut faire un bon recrutement. C'est sûr que lorsque tu m'as tendu ton téléphone, si on voit la personne en face réagir différemment ou commencer à avoir peur, pris de panique à l'idée de prendre un téléphone pour appeler un client, c'est clair que c'est mauvais pour la suite. Il n'est pas fait pour la fonction commerciale. C'est sûr. Et puis il y a un point, parce que en même temps que tu parles, tu me renvoies la balle et ça me permet d'enrichir ma réponse. C'est effectivement la personne, je vais analyser déjà, est-ce qu'elle monopolise la parole et elle est en mode argumentatif en face du client? Est-ce qu'elle est en mode vendeur de tapis? Ou est-ce qu'elle est dans l'écoute? Est-ce qu'elle est plutôt dans le questionnement? Elle est plutôt en recherche de compréhension du client pour apporter des solutions. Ça déjà, c'est une posture qui effectivement, on s'en aperçoit tout de suite. Et bien évidemment, moi je recommande d'écarter les vendeurs argumentatifs qui font de la surargumentation et qui saoulent leurs clients.
Oui, absolument, et ça rebondit à mon avis avec le fait que le social selling, de proposer de l'information dans un processus de vente aujourd'hui est indispensable et clé si on veut avoir du succès dans une activité commerciale ou dans une activité de conseil, de développer ce genre d'activité de conseil. Et toi, ça renvoie bien avec ta situation présente. Tu as réussi à générer des prospects qui s'abonnent à tes listes, à ta base de données, en gros des prospects qualifiés chauds qui sont intéressés pour faire du business avec toi. Et aujourd'hui, tu as quand même une liste monumentale. Tu es à 100, à l'heure à laquelle on fait cette vidéo, c'est quoi? C'est 100 000 abonnés sur ta liste email, des millions de visiteurs uniques par mois sur ton site web? Des millions de noms à l'année. Après, effectivement, ouais. sur la liste, aujourd'hui, j'ai une liste de plus de 100 000 emails. En termes de visiteurs uniques, donc en moyenne sur l'année, c'est de l'ordre de 120 000 visiteurs uniques. Donc voilà, effectivement, ça fait une base de prospects qui vont se qualifier eux-mêmes en fait, au travers des tunnels de vente, donc sur le site internet. Et j'ai la chance dans cette activité-là de ne pas prospecter. Donc c'est uniquement du prospect entrant. 100 000 personnes sans prospecter, juste entrant. Comment est-ce que, on va dire, quels sont les top 1 et 2 outils que tu as utilisés ou stratégies que tu as utilisés de sorte à réussir à avoir ce résultat phénoménal? Il y a 2 axes en fait, c'est toujours pareil. D'une part, c'est l'acquisition, donc l'acquisition de trafic. Pour le trafic, c'est Google, donc c'est avoir une logique qui est portée sur le SEO, sur les moteurs de recherche. Que veulent les gens et comment on peut se positionner là-dessus en apportant de la valeur ajoutée, en répondant à ce que les gens recherchent. Et deuxième, alors il y a Google, il y a YouTube, il y a Instagram, il y a les réseaux sociaux, il y a plein de pistes de trafic. Mais moi, celles que je cible, c'est Google et YouTube. Et après, le deuxième levier, c'est la conversion. Donc, comment on fait en sorte de capter une partie de ce trafic-là et de le convertir à la fois, faire ce qu'on appelle du lead nurturing, c'est-à-dire réchauffer cette base de prospects, les faire monter dans la pyramide, dans le pipeline des ventes, et à un moment donné, les transformer en clients. Donc là, l'outil moi, que j'utilise, mais il en existe pas mal, c'est ClickFunnels, qui est aujourd'hui toujours pareil. Pourquoi j'utilise cet outil? C'est parce que moi j'aime bien utiliser des outils ou recopier des stratégies qui ont fait leurs preuves. Donc ClickFunnels, c'est Russell Brunson. Il n'y a pas tapé si vous ne le connaissez pas sur internet, il n'y a pas besoin d'épiloguer sur sa réussite et sur l'hyper croissance que cette personne connaît. Donc cet outil est focalisé sur la création de tunnels de vente et permet de dresser des scénarios comme ça en fonction de là où les gens arrivent sur le blog, de les envoyer sur du contenu gratuit premium et à un moment donné de sauter le pas sur des produits payants et soit faire de la vente directe type e-commerce ou pour c'est ma stratégie en tout cas, tous les produits à valeur ajoutée ou services à valeur ajoutée, générer du rendez-vous téléphonique pour transformer directement au téléphone parce que c'est ce qui aujourd'hui permet d'avoir les taux de conversion maximum. Quand on dépasse un budget de 2 000, 3 000 euros, il faut avoir une conversation avec les gens pour transformer plus rapidement et plus efficacement. Le téléphone, les amis, le téléphone, on n'en parle jamais assez, surtout aujourd'hui dans une ère du digital où tout le monde croit qu'il suffit de faire des pubs oui, et que ça suffit pour faire des ventes. Le téléphone, c'est indispensable. Ouais. C'est la meilleure manière d'établir le rapport. Certes, ClickFunnels et tout ça, ce sont des outils que j'utilise aussi personnellement et qui sont indispensables. Et d'avoir une stratégie de contenu ciblée en répondant à des problématiques clés, faire jouer Google avec des positionnements de mots-clés, etc. C'est indispensable. Mais derrière, si vous n'avez pas la capacité de prendre votre téléphone et de savoir quoi dire mot à mot pour avoir une conversation concluante, pour convaincre, pour donner suffisamment d'informations, pour donner à la personne toutes les clés en main, en gros, pour prendre une décision favorable ou pas, sans cet élément du téléphone, ça va être très très compliqué pour développer votre business, en fait, pour développer son business, tout business, que ce soit conseil, produits commerciaux. Oui. Aujourd'hui, moi, ça me fait toujours rire parce que les gens ils reviennent un petit peu au téléphone. Là, on a l'impression qu'ils ont découvert l'eau chaude. Il y a de plus en plus de gens qui disent « Ouais, il faut prendre le téléphone, avoir des conversations ». Moi, j'ai la chance de venir d'un milieu business plus traditionnel qui est le B2B. Et dans le B2B, effectivement, les pure players n'ont jamais quitté le téléphone. Comme je te le disais, je bosse avec
des entreprises qui font 10 millions d'euros de chiffre et qui ne fonctionnent qu'avec du téléphone, qu'avec de la prospection téléphonique. Il n'y a pas de digital, il n'y a pas de SEO. Voilà, la seule chose en fait, c'est pas l'outil en lui-même, il est intemporel, il a toujours marché, c'est qu'est-ce qu'on en fait, c'est comment on cible ses clients et c'est qu'est-ce qu'on dit. Et c'est ça qui génère de la conversion. Et donc, il n'y a pas meilleur levier que le téléphone pour ça. C'est clé, c'est clé, c'est clé. Le téléphone, on le répétera jamais assez. Et comme tu le dis, ouais, ça repart, ça repart. Il y a de plus en plus d'experts, de coachs qui tentent d'apprendre ces techniques-là et à juste valeur parce que c'est indispensable. Victor, je suis content que tu sois passé sur la chaîne. Je sais que tu as un vol à prendre là dans les heures qui suivent. On va finir l'interview par une petite question sympa que j'aime bien poser. C'est si tu avais un panneau publicitaire, que tu pouvais écrire n'importe quoi dessus et que tu as envie de toucher un maximum de personnes, où est-ce que tu le mettrais? Où est-ce que tu l'afficherais ce panneau publicitaire et pourquoi? Où est-ce que je l'afficherais? Qu'est-ce qui serait écrit dessus? Ça, c'est une question, c'est une bonne question. Une bonne question. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, avec la visibilité que j'ai sur le web et que je compte développer, le panneau publicitaire, je le mettrai derrière moi avant de tourner une vidéo. Et qu'est-ce que je mettrai dessus? Je mettrai aujourd'hui, voilà, c'est mon positionnement à moi. Si vous avez un bon produit ou service, un savoir-faire ou une expertise, mais que vous n'êtes pas forcément totalement à l'aise et que vous n'êtes pas totalement efficace pour le vendre, tout simplement, voilà, aujourd'hui, formez-vous et apprenez, puisque ça ne sert à rien de réinventer la roue. Apprenez comment être totalement à l'aise en situation de vente. Ça fait un long panneau. Ouais, ça fait un long panneau. C'est vrai, maintenant que tu me le dis. Donc je résumerai, mais l'idée est là. Formez-vous. Formez-vous. Ouais. Formez-vous et développez une vraie méthode de vente. Parce que, voilà, ça c'est le mot que je mettrai dessus. Formez-vous, développez une vraie méthode de vente. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'amateurisme et la plupart des gens n'ont pas de méthode de vente, y compris dans les grands groupes. Ça me fait toujours halluciner. Mais voilà. Voilà ce que je mettrai pour répondre de manière courte. Si vous voulez en savoir davantage sur ce que ce monsieur fait, c'est remarquable, allez sur techniquedevente.com, il y aura toutes les informations et vraiment si vous voulez améliorer votre efficacité, votre niveau de vie en somme, et puis pouvoir investir dans de l'immobilier, dans de la bourse, faire grandir votre patrimoine, c'est clairement le début. Et pour poursuivre, je vous invite à télécharger la checklist qui est en description ci-dessous et qui va vous donner une opportunité directe d'investir dans de l'immobilier, de sécuriser votre patrimoine grâce à l'immobilier à l'étranger pour des rentabilités élevées. Merci pour ta participation aujourd'hui. Je te dis très bon vol et on se voit ici, en France, en Espagne, ailleurs. On voit comment ça se passe. Merci Romain, c'était un plaisir. Et puis cliquez en dessous et rejoignez le club des investisseurs à l'international. Let's go. À très vite. Good.